Bonjour belle âme. Vous êtes-vous déjà retrouvé devant une pyramide et ressenti quelque chose en vous? Pas seulement de l'admiration, mais une résonance, un souffle ancien, comme un souvenir que vous n'avez jamais vécu, mais que votre âme n'a jamais oublié. Sur chaque continent, elle s'élève, de l'Égypte au Pérou, de la Chine à l'Indonésie, du Soudan au Mexique, pierre après pierre, alignée aux étoiles, gravées dans la terre comme des empreintes cosmiques. Pourquoi? Qu'avaient de compris ces anciens bâtisseurs que vous avez peut-être oubliés? On vous dit que ce sont des tombes. On vous dit qu'elles furent construites par la force brute. Et pourtant, certains blocs pèsent 600 tonnes, d'autres plus de 1000. Taillés avec une précision chirurgicale, déplacés sans machine, orientés selon les cieux. Au cœur de la grande pyramide, la chambre du roi, la chambre de la reine, sculptées dans le granit poli, vibrantes d'acoustique, sans aucune trace de suie, comme si elles étaient éclairées de l'intérieur. Vous ne pourriez pas reconstruire cela aujourd'hui, pas sans efforts immenses, pas sans perte, et peut-être pas sans vous souvenir. Car bien avant votre monde moderne, avant le béton, les écrans et l'acier, il y eut des civilisations, avancées non seulement par leurs outils, mais par leur sagesse. Des civilisations qui avaient peut-être maîtrisé l'énergie, la vibration, la fréquence, l'architecture invisible du vivant. Et peut-être qu'elles ne sont pas tombées par ignorance, mais par déséquilibre, en choisissant le pouvoir sans le cœur, la technologie sans l'esprit. Alors elles ont disparu, mais elles ont laissé des rappels, des codes, des messages dans la pierre, des pyramides, non pas des tombes, mais des clés d'énergie, des clés de guérison, des clés de mémoire. Car la pyramide n'est pas qu'une forme, c'est un pont. Sa base touche la terre. Son sommet regarde l'esprit. Elle reflète le chemin de votre âme vers la lumière. Et aujourd'hui, en votre temps, des murmures s'élèvent à nouveau sous le sable. Sous le plateau de Gizeh, à 2 km de profondeur, les radars ont révélé des puits en spirale, d'immenses chambres, des alignements géométriques qui font écho à d'anciennes légendes, les Halls d'Amenti, des cités sous la terre. Certains disent que ce n'est qu'un mythe, d'autres que vous devez attendre des preuves, mais votre âme ressent ce que votre esprit ne peut mesurer. Et si ces chambres étaient réelles? Et si le passé n'était pas derrière vous, mais sous vos pieds, prêt à être ressenti, entendu, retrouvé? Peut-être que les anciens ne voulaient pas laisser une histoire, mais un mode d'emploi, que la géométrie n'est pas que des chiffres, mais de la mémoire, que vous n'êtes pas qu'un corps, mais une fréquence, et que l'éveil n'est pas un événement futur, mais un retour à ce que vous avez déjà su. Alors demandez-vous, quelle part de vous comprend déjà? Quelle part de vous ne résiste pas à cette vérité? Vous n'avez pas besoin de résoudre le mystère. Vous êtes le mystère. Et comme la pyramide, vous êtes fait de couches, de codes, d'alignements sacrés. Ceci est Telaria. Une voix douce surgit des sables de votre esprit, venue vous rappeler, vous n'êtes pas séparés des étoiles. Vous n'êtes pas en retard dans l'histoire. Vous êtes la mémoire vivante d'une sagesse qui a façonné des mondes. Et maintenant, vous commencez à vous en souvenir.